Salut à tous et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 17 février 2022. C'était donc le dernier SmackDown avant Elimination Chamber qui aura lieu donc cette nuit au moment où je sors cette vidéo. Je pense qu'il sera avant le pay-per-view. Sinon, bah, tant pis pour vous, mais en tout cas, donc, pour débuter le show, donc on a eu le droit à, et pour moi aussi, à Ronda Rousey face à Natalia. Comme l'a dit Matrox, c'est pas très grave si je dis certaines reviews que je fais pas. Il a pas tout à fait tort en ce qui concerne les pronostics, etc. Mais je vais peut-être continuer. Bref, en tout cas, il y aura sans doute cette euro mardi dans la journée. Enfin, on verra bien. En tout cas, ou dans la soirée, on verra bien. En tout cas, donc, on a eu pour ouvrir le show, donc, Natalia et Shotzi contre Ronda Rousey et Shayna Baszler. Et bien évidemment, Ronda Rousey et Shayna Baszler ont remporté ce match. Je suis quand même assez déçu du fait que l'équipe à Ronda Rousey ait reporté cette rencontre, parce que pour moi, le truc, c'est que Natalia est dans les Chamber match féminin de cette nuit, donc c'est un petit peu lui manquer de respect que de la faire perdre, même si c'est Shotzi qui a abandonné, mais bon. Bref, en tout cas, Ronda Rousey et Shayna Baszler semblent se diriger, j'ai bien dit semble, parce que, je précise, ça sera pas trop long, c'est un bon positif, mais c'est une belle victoire quand même. Bref, je vais être neutre. Ensuite, après, donc, on a eu un petit rap des Hitro, donc Ashant, Adonis et Top Dollar, qui ont fait un petit rap du côté de SmackDown, avant de se faire attaquer par Bray Wyatt et Oncle OG, qui les ont donc détruits. Puis Bray Wyatt et Oncle OG donc se sont emparés d'un micro, et je vous laisse deviner la suite, même si je pense que vous vous en doutez bien évidemment que cette suite sera forcément un petit peu bizarre, étrange si vous préférez. Donc lors de cette suite, Bray Wyatt s'est directement adressé à Brock Lesnar et Bobby Lashley en leur disant de courir après leur match d'Elimination Chamber, donc cette nuit. Est-ce que la WWE a l'intention de nous faire un Brock Lesnar contre Bobby Lashley, ou un Brock Lesnar contre Bray Wyatt, ou un Bobby Lashley contre Bray Wyatt? Je ne sais pas, forcément. C'est intriguant et j'ai vraiment hâte de voir la suite, donc je vais être neutre sur ce point-là, parce que forcément on a envie de voir la suite. Ensuite, après, donc on a une petite promo de Emma et Madcap Moss, donc Emma qui motivait Madcap Moss pour son match pour le titre de champion intercontinental détenu par Gunther, qui avait lieu un peu plus tard dans le show. Donc bien évidemment que c'est une bonne nouvelle que Emma le motive, parce qu'on va pas lancer Madcap Moss comme ça dans le grand vent dans un match de championnat sans qu'il soit motivé. Bravo Emma qui a trouvé les mots justes, j'ai envie de vous dire. Mais bon, après, est-ce que vraiment Madcap Moss avait besoin d'être motivé? Je pense qu'il était déjà assez suffisamment pour tout simplement être mis sur les devants de la scène. Donc on verra bien si Madcap Moss va être au top du top de sa forme. Il y a de fortes probabilités que Madcap Moss soit tout simplement mis en avant, et ça peut être une bonne chose. Bref, ensuite, après, on a donc eu les Bringer Bros, donc Drew McIntyre et Sheamus contre les Viking Raiders, Ivar et Eric, qui les avait défiés du côté de SmackDown la semaine dernière. Je trouve cette rivalité assez longue. Personnellement, c'est mon point de vue. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est mon point de vue. Je trouve que la rivalité a assez duré comme ça vis-à-vis de la WWE, qu'ils devraient peut-être à un moment donné lâcher les boulons et passer à autre chose, mais j'ai l'impression qu'en attendant leur plan, ils continuent cette rivalité-là. Est-ce que Drew McIntyre et Sheamus ont été décrédibilisés dans cette rivalité? Je ne pense pas, bien au contraire, ça les renforce en tant qu'équipe.
ça fait plaisir cette équipe écossais, entre un écossais et un néerlandais. D'ailleurs, les deux équipes sont tête du Six Nations pour le petit clin d'œil, mais c'est un petit peu bizarre. Il me semble, en tout cas, donc elles vont peut-être se retrouver pour le Grand Chelem. On ne sait pas trop si l'Écosse pas la France, bien évidemment, parce que je ne souhaite pas. Mais en tout cas, donc finalement, même si la rivalité est assez longue et chiante, j'ai envie de dire le mot chiant parce que c'est vrai que elle est chiante, Drew McIntyre et Sheamus, ils en ressortent vainqueurs de cette rencontre des géants, de ce choc tout simplement titanesque, et donc c'était plutôt une bonne chose que Drew McIntyre et Sheamus soient ressortis avec la victoire, comme on peut voir sur leur torse. Ils ont dû cravacher pour gagner, c'est plutôt une bonne chose, c'est un point positif pour ce show-là. Enfin, en tout cas, pour ma part, je trouve que le point est très très positif. Donc, on va bien voir si la suite des événements sera à leur avantage. Ensuite, après, donc, on a eu Asuka qui a donc affronté Liv Morgan. Donc là, c'était la dernière confrontation avant l'Elimination Chamber féminin pour déterminer l'aspirante de Bianca Belair. Donc, c'était un combat une contre une. Raquel Rodriguez, bien évidemment, Carmella, Nikki Cross et Natalia étaient aux abords du ring. Super match. Enfin, personnellement, j'ai trouvé ce match assez cool et génial sur ce que j'ai vu. Donc, ça peut être que du bonus du coup, de la part de la jeu de faire en sorte que Asuka remporte ce match avec sa clé de bras. Bon, est-ce que elle va remporter Elimination Chamber? Pour moi, ça ne fait pas de doute. C'est la grande favorite. C'est la catcheuse la plus à même de mettre en difficulté Bianca Belair avec ce nouveau personnage. Mais personnellement, c'est pas moi qui décide, donc on verra bien ce qu'elle va faire cette nuit. Mais je pense que Asuka va gagner, comme je l'ai dit dans ma vidéo pronostic. Et donc ensuite après, Carmella a foutu un super kick à Asuka. Puis ça a dégénéré, Nikki Cross a fait un neckbreaker, swinging neckbreaker à Natalia. Puis Raquel Rodriguez de Canabomb, Liv Morgan, une espèce de code breaker. Puis Raquel Rodriguez, puis elle s'est relevée. Et Asuka s'est mis face à elle, et donc on s'est quitté sur cette image là. Donc ce qui me perturbe un petit peu, c'est que Asuka et Liv Morgan ont été mises en avant, et ce serait embêtant vis-à-vis de mes pronostics, car les personnes qui ont le dessus, même si là l'ont pas forcément eu, remportent le match. Bref, suite après, donc on a eu le match pour le titre intercontinental entre Gunther, qui était accompagné de Ludwig Kaiser et de Giovanni Vinci, face à ni plus ni moins que Madcap Moss, qui était donc accompagné d'Emma. Et que ce match a été bon, je vais pas vous mentir, je l'ai trouvé quand même que Madcap Moss n'était pas assez soutenu par la foule. On a plus eu l'impression que c'était Gunther qui était surmotivé par les fans que Madcap Moss. Est-ce qu'ils en avaient quelque chose à faire de ce match-là, les fans? Je suis même pas sûr du tout que c'était le cas. Donc, forcément, c'est une bonne chose que Gunther ait conservé son titre, parce que je voyais pas l'intérêt, en fait, de filer le titre à Madcap Moss, même si, bon, il a gagné la semaine dernière. C'était pas vraiment le moment, le bon endroit et le bon choix pour donner un match de championnat à Madcap Moss. Il a été imbibé par les fans et par la foule, et Gunther est un très bon champion intercontinental, même si ça fait un long moment que ça dure, mais j'espère que ça va se terminer rapidement. En tout cas, ce soir, il n'est pas sur la carte cette nuit, mais on sait jamais. Bref, donc ensuite, après, dans le point le plus positif du show pour moi, ça a été cette promo de Sami Zayn. Donc Sami Zayn qui est venu sur le ring et qui s'est adressé à ses fans. Il a dit bonsoir Montréal en français, puis il s'est adressé directement à Roman Reigns et lui a dit que c'était pas lui contre Roman Reigns, mais c'était tout Montréal qui se retrouvait face à Roman Reigns. Donc c'est plutôt une bonne chose, en fait, qu'il nous fasse cette promo là juste avant le match de cette nuit, parce que j'ai l'impression quand même que, vu la pop que Sami Zayn a et la popularité qu'il a gagnée, qu'il a peut-être une petite, minime, infime chance de repartir avec le titre
cette nuit du côté d'Elimination Chamber, même si j'ai prédit une victoire de Roman Reigns, on ne sait jamais, mais franchement la promo, chapeau bas à Sami Zayn qui pour moi a dit tout ce qu'il avait à dire et finalement il n'y avait pas eu d'intervention de Yosoro ni de Roman Reigns, donc c'était plutôt une bonne promo pour Sami Zayn qui pour moi est l'un des points positifs de ce show, ça le lance forcément directement sur le haut de la carte et on va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va lui arriver, ce qui va se produire tout simplement, même si j'ai du mal à le voir remporter le titre, mais on sait jamais, en tout cas il a une très très grande popularité. Ensuite après donc on nous a annoncé donc pour la semaine prochaine, vu que c'était la fin du show, donc un face-à-face entre la gagnante du Royal Rumble 2023, donc c'est nul autre que The Nightmare Rhea Ripley, et la championne de SmackDown, Charlotte Flair. Hâte de voir ce face-à-face, qu'est-ce qui va se produire, parce que la WWE a toujours des bonnes idées au niveau de ces face-à-face, on l'a vu lors du dernier Raw entre Lesnar et Lashley, même si le face-à-face aurait pu être mieux dirigé, mais bon, en tout cas, on espère forcément que ça va être une bonne chose. Et on aura aussi donc la Firefly Funhouse de Bray Wyatt, donc qui va sans doute s'adresser à Brock Lesnar ou à Bobby Lashley, celui des deux qui choisira à qui va s'en prendre, sans doute Brock Lesnar, parce que j'ai du mal à voir Bobby Lashley, je prévu une victoire de Lesnar. Donc Lesnar surveille ses arrières, je pense qu'il va entrer en collision avec Bray Wyatt, et ça peut être une rivalité qui va décevoir pas grand monde, parce que je pense qu'il y a bien quelqu'un qui va inquiéter dans le ring. Brock Lesnar, c'est bien Bray Wyatt, et ça peut être un match assez intéressant, même si je pense que ça va être très difficile de faire en sorte que il gagne. Bref, ensuite après on nous a aussi annoncé donc pour la semaine prochaine un match à nouveau entre Rey Mysterio, qui a théoriquement jamais été éliminé du Royal Rumble, vu qu'il n'est pas entré dans le match, et Karrion Kross, qui lui s'est bien fait éliminer. Donc un rematch après le Royal Rumble, qui aura lieu juste après Elimination Chamber. Enfin, c'était avant le Royal Rumble, mais ça aura lieu juste après le Royal Rumble. Est-ce que Rey Mysterio va repartir avec la victoire, ou est-ce que Karrion Kross va avoir la possibilité de montrer tout simplement au monde entier qu'il est solide devant de la scène? Ça, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a une très très grande chance que Rey Mysterio et Karrion Kross soient en pleine bourre. Enfin, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera demain soir ou demain dans la journée pour la review d'Elimination Chamber. Je vous dis ciao, bye.